Coucou tout le monde, ça y est, ça redémarre. Donc c'est Mila, donc sous le nom de la magie des âmes colorées. Je reviens pour vous faire les énergies de la journée du 8 mars 2023. Donc bien évidemment le lendemain de la pleine lune, hein, puisque je vous ai déjà fait le tirage. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je reviens sur cette petite planche. Donc là je vais vous faire les énergies de comme ça parce que j'ai envie. En fait, je trouve que c'est assez complet. Euh, et puis on parle de tout, voilà, de tout et de rien. On a plein de petites histoires. Alors par contre, c'est assez rigolo parce que là aujourd'hui j'ai tiré les cartes. Alors je savais que pour la pleine lune ça allait virener un peu dans tous les sens, mais bon, il y a quand même beaucoup de positifs. Si les gens savent se remettre en question et prendre des bonnes décisions, mais normalement ça devrait le faire. Et parce qu'on a quand même de très bonnes énergies, je trouve. Petit message qui est important. Donc du coup, vous avez vu, il y a souvent deux cartes qui sont tombées. Donc du coup, alors normalement, je voulais mettre le Béline en accompagnement, et finalement, je le ferai pas parce que ça sert à rien du tout, étant donné que là, le jeu s'est mis à parler. Ça me fait plaisir. Je sais pas ce qu'on va découvrir. Je sais pas quelles sont les histoires qu'on va découvrir. Je sais pas si je vais pouvoir vous donner des bons conseils ou pas, mais en général toujours. Et on finira avec les petites breloques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cette planche, donc vous savez qu'elle est à vendre. Donc mes petites fées, mes petites sorcières, hein, mes petites femmes qui sont dans l'énergie. Enfin, toutes ces petites femmes, les voyantes, les médiums, toutes ces petites personnes, même vous à côté, si vous avez envie d'essayer. Je vends cette planche, c'est une création artisanale, donc vous ne la trouverez nulle part, bien évidemment. Donc il y a le lien en bas de la barre de description. Et étant donné que je commence seulement à lancer les ventes, pour éviter justement qu'il y ait des désagréments ou qu'il y ait des pertes ou qu'il y ait des ventes qui soient pas livrées ou etc. On ne sait jamais, hein, au jour d'aujourd'hui. Je surveille de très près. Donc du coup, je vous demande de passer directement par le lien descriptif en bas, donc la magie des âmes colorées. Vous me laissez un petit message d'amour, vous me dites que ça vous intéresse, je vous donnerai le prix. De toute façon, c'est pas cher, c'est le prix d'un oracle, comme les jeux que je crée à côté. Si vous avez l'opportunité, si par contre c'est important, parce que je suis en train de charger la page, donc qui est bien évidemment à la base Mila, mon lien principal. Je sais pas si je vous l'ai mis sur la barre descriptive du coup, mais bon, je regarderai. En passant parmi là, donc si vous me dites que vous venez pour aller sur la page de la magie des âmes colorées, ou alors je vous ai carrément mis le lien sur la page de la boutique. Pareil, vous verrez les ventes que je fais. Alors ne m'en voulez pas parce que je suis en train de les mettre dessus petit à petit. Euh, une publication demande énormément de démarches à côté entre Pinterest, Instagram, YouTube, enfin tout ce qui existe autour aujourd'hui. Et des fois, j'y passe carrément une soirée, voire des fois jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Donc ne m'en voulez pas. Donc du coup, je vais mettre les ventes à cet endroit-là. Ce qui vous plaît, tout ce que vous verrez d'ailleurs sur ces ventes, ce sont que des produits que j'ai créés. Bon, il y a aussi des bâtons à parole, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous allez voir, c'est assez rigolo. J'ai fait une publication. Normalement sur YouTube, je crois que j'ai même fait passer donc une publication, si ça a fonctionné, elle devrait passer à partir de midi, où je vous demande, je me pose une question justement de savoir si vous savez à quoi sert le bâton à parole. D'accord? Pour vous, ce que ça représente le bâton à parole. Donc, passé ceci, donc, on va faire les énergies là pour la journée du 8 mars 2023. Et pour ce qui est donc des créations, les achats, puisque j'ai créé des oracles que j'ai revisités, donc j'ai travaillé 1 an dessus avant de les proposer pour savoir si ça fonctionnerait. Et c'est carrément du tonnerre, ça fonctionne super bien. Je vais les donner, enfin je vais les donner, non, je vais les proposer donc à des consoeurs donc qui ne sont pas en France malheureusement, mais c'est pas grave, mais qui travaillent quand même avec ces outils et qui, je suis persuadé, vont kiffer totalement quand elles vont en entendre parler. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit notre petit ange? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, si, important. Sinon YouTube va me tomber dessus. Les énergies, comme d'habitude, elles vous parlent pas. Si elles vous parlent, tant mieux. Construisez-vous avec. C'est l'objectif de la démarche aujourd'hui, puisque le tirage est gratuit. Et ce sont des énergies qui vous sont offertes gratuitement. Si ça ne vous parle pas, d'accord? Ne commencez pas à vous mettre des choses dans la tête qui ne se produiront pas, d'accord? Ou en tout cas, ne mettez pas des choses dans votre tête en les visualisant bêtement parce que ça ne vous concerne pas. Donc ne les mettez pas en route pour qu'elles arrivent, quoi, d'accord? Ne projetez pas des choses comme ça. Important aussi, donc il faut, et là c'est YouTube qui me parle, il faut donc de renouveau pour relancer ma chaîne, bien évidemment, puisque je me suis absenté un petit moment. Likez, vous abonner et partager. Donc je compte énormément sur vous. À très bientôt. Allez, sur ce, on est parti. Ah, le petit ange déjà nous parle de distance.
et peut nous parler bien évidemment d'une distance avec une certaine relation sentimentale. Donc quand là je regarde sexualité, j'ai envie de dire que bon, c'est des relations sans lendemain, hein, pour le coup, hein, ce serait de la passion, mais de la passion éphémère. Donc c'est vrai que la passion, des fois, elle est malheureusement éphémère, d'accord? Ou un certain comportement dans la relation sentimentale au risque éventuellement de la perdre, hein, aussi. Bon, on n'en est pas encore là, mais attention, ça fait quand même partie des petits messages que l'on peut recevoir des anges. On va vérifier de quoi on nous parle. De toute façon, on va avoir plein d'histoires, mais là, il y a quand même une situation dans le domaine sentimental ou que ce soit en couple. Pour moi, ça me parle. Enfin là, ce que j'entends, c'est que ça me parle de couples récents ou qui sont en train de se former, d'accord? Ou que par contre, certaines personnes, par rapport à certaines situations qu'ils n'arrivent pas à améliorer dans leur couple et que ils se rendent compte que cette situation perdure depuis trop longtemps et n'arrivent pas à faire comprendre à la personne en face, donc il ou elle, peu importe, mettez ça à votre sauce, ce sont vos vies, que quelque part on perd de l'attrait pour le coup parce que on se rend compte que ça n'évolue pas dans le sens qu'on voudrait. Donc, il y a des gens qui vont prendre des distances par rapport à ce type de relation. D'accord? Ce que je peux concevoir totalement. Même si j'ai pas le droit de donner d'avis. La distance, en dehors du fait que nous pourrions parler donc du domaine sentimental, c'est quand même un éloignement, d'accord? Ça peut être aussi un déplacement lointain, donc qui soit d'ordre professionnel ou pour aller voir cette relation, cette nouvelle relation, parce que bon, il y a quand même des gens qui se déplacent pour comment? Bon, on a parlé effectivement de relations sans lendemain, des relations qui risquaient peut-être d'être sans lendemain, mais en dehors de ça, il y a aussi des relations qui perdurent et qui fonctionnent, et où on a besoin d'aller voir sa compagne pour entretenir ce type de relation, ce qui est tout à fait logique aussi, d'accord? On a quand même des gens qui prendront aussi quand même du recul par rapport à ce type de situation. Donc après, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ça peut être dans le domaine plus professionnel pour le coup, par rapport à une situation que vous avez et que vous ne sentez pas stable. D'accord? Donc il va falloir tirer un peu de profondeur par rapport à ce type de relation, ce type de situation, ce type de projet. Ok? Parce que si c'était un projet, vous savez que la passion est éphémère. D'accord? Donc il faut vraiment prendre de la distance, réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une instauration d'une distance entre des personnes avec des situations ou des biens matériels, comme la maison, les amis, relations tout court, hein. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il faut savoir que cette carte, par contre, la distance est quand même, comment on dit, elle est gouvernée par la planète de la Lune et de Mercure, d'accord? Donc il peut y avoir des gens qui la nuit ont des rêves. En tout cas, la nuit porte toujours conseil, mais je pense qu'il y a des personnes qui la nuit font des rêves, même si vous ne savez pas les analyser au moment où vous réveillez. Mais je pense qu'on vous envoie des messages, d'accord? Et puis il y a aussi des personnes qui rêvent de se retrouver avec une personne. Peut-être que ça n'a pas encore commencé, mais des gens qui ont envie de rejoindre quelqu'un pour entretenir une relation sentimentale, hein, c'est tout à fait normal, hein. Donc ça demande par contre des déplacements, parce qu'on sait que la personne concernée est quand même à distance. Ok. Au niveau familial, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau familial, la maison en général, les enfants, les cousins, les cousines, les amis proches, enfin en tout cas des gens comment? Ils sont autour de vous. Donc on confirme quand même que par rapport à cette relation sentimentale, on a quand même des gens qui vont changer leur trajectoire. D'accord? Certains prendront des distances au niveau sentimental parce que la relation n'évolue pas dans le sens où ils veulent, ce qui est logique, d'accord, pour ce faire. Ce n'est pas l'histoire de karma qui se répète, hein, ça n'a strictement rien à voir. Et on a quand même des gens qui ont une relation sentimentale qui est loin, mais qu'ils souhaitent quand même entretenir parce qu'ils tiennent à cette personne. D'accord? Mais dans l'ensemble, on a aussi des gens en couple qui existent depuis longtemps, qui ont aussi des projets, même si vous n'êtes pas en couple. On dit quand même qu'à la maison, il y a des gens qui sont arrivés à carrefour, en tout cas à un carrefour de leur vie où il faut prendre des décisions. D'accord? Donc, il fut un temps où vous avez eu des possibilités, vous aviez sélectionné un type de personnage ou un type de situation ou de projet.
palpé pour le coup. Vous avez pris des décisions aussi par rapport à ces situations, mais là aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est plus possible. Il faut changer la donne, il faut évoluer. Donc il y a des gens qui sont en couple ou qui veulent se mettre en couple et qui vont projeter leur avenir différemment. Et moi là je pense que c'est positif. Enfin en tout cas pour moi ça sent le positif quoi. Mais ça se passe bien. Pour le coup, ça se passe bien, l'abondance est positive. Si c'est l'achat d'une maison, c'est positif aussi. Si c'est pour prendre une location ensemble, c'est positif aussi. Parce que là, actuellement, les personnes concernées, dans tous les cas, prennent en main leur destin, ont décidé de faire des choix, et pour moi, elles vont passer à l'action. D'accord? Donc pour ce qui est des couples, il y aura de l'abondance parce qu'il y a de l'amour, ok? Mais il y a aussi un amour familial, d'accord? En dehors de l'amour au sens propre du mot, bon, c'est vrai qu'on aime nos petits-enfants, on aime nos parents, on aime nos grands-parents, on aime nos cousins, nos cousines, on aime les amis proches qui sont entrés dans la famille. On peut aimer aussi sa maison, hein, pour le coup. Euh, mais c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est l'équilibre, d'accord? Donc si je vous détaille un petit peu plus le carrefour, parce que je sais que les gens aiment bien, en dehors du choix des décisions, on est, comme je vous l'ai dit, arrivé à une croisée des chemins où il faut faire des choix, d'accord? Il faut refaire des sélections, il faut repasser à l'action, il faut mettre en place des possibilités, il faut être maître de son destin, cette fois, d'accord? Et vous êtes maître de votre destin. Et ceux qui vont avancer dans ces énergies-là, je ne suis pas trop inquiète, dans le sens où il y a tellement d'amour, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de bien-être que bah, c'est sur la bonne voie, quoi, pour le coup. C'est sur la bonne voie. Et donc, au niveau amour, euh, c'est c'est quoi avant tout? Allez, en dehors des relations sentimentales, ça peut être de nouvelles rencontres, d'accord? Ça peut être le partage, ça peut être l'attachement, ça peut être l'adoration pour une personne, un ami qui devient un amour, par exemple, où on est en adoration parce qu'on a rencontré quelqu'un dernièrement, ou enfin peu importe la situation, mais on est en adoration dans cette personne. C'est l'affection tout court, c'est la tendresse que l'on peut partager, c'est le cœur, pour le coup, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les énergies sont pas mal, hein. Wow, génial, génial, génial. Alors cette carte, c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot, d'accord? C'est un peu comme si vous aviez celle de la carte bleue de l'oracle de Béline, où vous êtes totalement protégé. Ce qui veut donc nous dire, et je vous rassure pour la suite des événements, pour le coup, cette carte-là, qui est le miroir magique, en fait, est là pour vous dire que tout va aller correctement. C'est-à-dire que s'il y avait des cartes négatives autour de nous, s'il y avait des questions que vous vous posiez et que ça n'avançait pas, il va y avoir des solutions. D'accord? Et là, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine amical, professionnel, des biens matériels, des situations qui se gèrent actuellement au niveau jurisprudence, des démarches à entreprendre au niveau de l'administratif, etc. Que ce soit aussi professionnel dans le sens où des personnes veulent passer des examens pour faire évoluer ce qu'elles sont, hein, pour le coup. Et puis aussi des gens qui, par exemple, voudraient passer un examen parce qu'ils veulent ouvrir une entreprise et qu'il y a obligation effectivement d'avoir au moins minimum cet examen pour montrer que quand les gens viennent chez vous, comme par exemple un énergéticien thérapeutique, c'est vrai que quand on arrive, on a besoin de voir des preuves. Et c'est tout à fait logique. Ok, c'est logique. Donc, on a des gens qui sont arrivés à ce carrefour de vie, qui en prennent conscience, et parce qu'ils aiment ce qu'ils font, donc au niveau professionnel ou au niveau des examens, des études, ou examens juridiques à passer, vont aller dans cette direction. D'accord? En tout cas, on vous dit que là, c'est bon. Si vous avez des pensées, si vous avez des choix en ce moment, si vous avez des énergies qui sont tournées dans ce domaine, allez-y, foncez, c'est positif. En tout cas, l'univers vous ouvre les portes. D'accord? Pour tous ceux qui avaient des choses qui étaient un petit peu aléatoires, où on se posait des questions, il faut savoir que la carte du miroir magique, c'est une protection divine aussi. D'accord? Et ça annule toutes les mauvaises cartes, comme je vous l'ai dit. D'accord? Ce qui veut donc dire que c'est la réalisation de tous vos souhaits. C'est quand même pas mal comme tirage, hein. Ça mérite d'être partagé, hein, pour le coup, hein. Allez, on continue. Pour l'abondance, l'argent, les solutions que l'on va trouver, etc., il va y avoir des entretiens, il va y avoir des communications, puisqu'on a la réunion. D'accord? On a la réunion. Donc, on se rend compte qu'on s'adresse à des hommes de loi, on s'adresse à des hommes plus âgés que soi, pour le coup. On peut se réunir
par rapport à sa famille pour entreprendre des démarches, soit le choix de racheter une maison ou de déménager, même si on est en location, de se rapprocher de la personne qu'on aime, mais on demande un avis effectivement extérieur ou un coup de main pour le coup, parce que ça peut être aussi un coup de main pour s'organiser. Dans tous les cas de figure, l'entretien, la réunion et ce que vous pourriez tirer au niveau juridique ou administratif sera salvateur, ou salvateur plutôt. D'accord? Parce que autour de vous, ce sont des gens matures, des gens qui ont du vécu, donc des gens qui vous renseigneront bien. Et on va vers l'abondance, encore une fois. Alors qu'elle soit financière, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit face à une solution que l'on cherche pour trouver des réponses, c'est positif. C'est positif aussi. La réunion, c'est en dehors des pourparlers, c'est un accord aussi qu'on obtient. Ça peut être une coloc hein, pour le coup, hein. Une colocation, une coloc, on se met d'accord pour des situations comme ceci. Alors coloc, j'ai pas envie de dire coloc parce que bon, c'est vrai qu'on a souvent des gens qui aujourd'hui demandent à vivre en colocation et Dieu sait qu'aujourd'hui, je comprends la situation. Par contre, après, c'est vrai que quand on veut vivre en colocation, renseignez-vous sur le pédigré, hein, c'est le cas de le dire. Hein, parce que franchement, moi, je l'ai fait, j'ai été énormément déçu. D'accord? Donc, d'ailleurs, je ne suis pas resté pour le coup. Mais on peut vivre en colocation parce qu'aujourd'hui, il faut voir que, bon, moi c'était professionnel, hein, je déménageais, je travaillais sur toute la France. Mes colocations super méga négatives. Donc, ce qui veut donc dire que quand on fait des choses comme ça, se renseigner sur le pédigré, se renseigner sur la personne avant, parce que bon, elle a peut-être un passé qui est lourd, et quand bien même elle vous ouvre une porte, il faut quand même voir où on arrive. Hein, on a des gens pas sains sur cette terre, malheureusement. Mais bon, là, normalement, c'est censé être positif, d'accord? Mais renseignez-vous quand même. À titre de, je sais pas, je vous le dis quand même, ça fait pas partie de ce que je ressens. C'est pas le message qu'on me donne, mais c'est un vécu, d'accord? Euh, mais ça peut être aussi des gens qui veulent se mettre donc en colocation sentimentale, c'est-à-dire, comme là on l'a vu, il y a une distance par rapport à une personne que l'on aime, d'accord? Là, on considère que la relation que l'on entretient est trop éphémère, elle est trop axée sur la banquette, c'est le cas de dire. Donc on a trop l'impression que c'est que de la passion, mais bon, vous savez que la passion finira par partir. Hein, la passion est toujours éphémère, malheureusement. Euh, je préférais que ce soit l'amour qui prenne le dessus, à la limite. Oui, il vaut mieux que ce soit l'amour, d'ailleurs, ça arrive. Mais si c'est dans l'objectif, effectivement, de se rapprocher de cette personne parce qu'on veut se mettre ensemble et parce qu'on aime cette personne, de toute façon, il y a des gens qui vont le faire. Et c'est la bonne décision, d'accord? Mais ils vont se réunir auprès de personnes pour pouvoir prendre des décisions, ok? Et puis après, bon, on a le meeting, on a les rendez-vous administratifs, on a les rendez-vous juridiques, on a des besoins d'avoir d'informations. Ça peut être tout simplement un renseignement au niveau d'un avocat gratuit aussi, pour pouvoir s'orienter et parler, c'est positif, d'accord? De toute façon, si vous vous rapprochez de ces personnes-là par rapport à des projets professionnels ou par acheter une maison par rapport à des agences immobilières, par exemple, ou même de particulier à particulier, ou notarial pour le coup, euh, je pense que vous aurez des bonnes informations. Voilà. Mais restez toujours quand même sur le doute, même si ne faites jamais confiance à 100%. D'accord? Il faut toujours se renseigner avant de signer quoi que ce soit, principalement aujourd'hui. D'accord? Ah, on a l'examen. Alors, amour, amitié, romance, relation. Donc, on a quand même des gens qui vont tester. Alors, là, je reviens un petit peu à la situation qu'on a vécue pour le départ où je vous ai dit, vous savez, si vous entretenez une situation comme celle-ci, alors si c'est pour vérifier la situation, vous avez bien compris que ça fonctionne, d'accord? N'allez pas trop loin, ok? Parce que c'est un coup à ce que ça ne fonctionne pas. En dehors de ça, l'examen, puisque là on est dans les relations, justement on en parlait il y a 2 minutes, même pas. Là, ça englobe les relations amoureuses, les relations familiales, amicales, les romances, les relations, les nouvelles relations. L'examen nous dit quand même que euh, ça concerne en fait aussi des personnes qui veulent faire des études. Ça peut concerner des formations, ça peut concerner des concours, des épreuves, des stages. Ça peut être des gens qui veulent aller dans une école bien spécifique. Donc, encore une fois, on prend de la distance. Et là, ça part
pour le coup, ce serait une distance sentimentale. Si c'est familial, ça va être de toute évidence être plus facile à faire, mais c'est vrai qu'on est obligé de se rapprocher de sa famille, donc de ses parents dans un premier temps, pour pouvoir en discuter, parce que le choix ne se fait pas. Peut-être qu'effectivement, le fait de prendre une décision de partir là au niveau des études, ça va demander à investir financièrement, probablement une location, pourquoi pas cette histoire de colocation, mais par contre, encore une fois, regardez et faites attention avec qui vous vous mettez en colocation, d'accord? C'est jouable, puisque ce sera positif, les retours sont positifs. C'est une bonne décision, c'est une bonne pensée, c'est une bonne initiative. Mais faites attention quand même. Voilà. Mais ça, c'est moi qui vous le dis, pas les anges. Donc l'examen, c'est aussi les certificats, les diplômes, les expertises par rapport à une situation, une maison par exemple, une relation sentimentale, une nouvelle relation amicale. Ça peut être aussi par contre une consultation aussi médicale pour le coup, d'accord? Donc je ne vous alarme pas, mais peut-être qu'il faudra le faire là en ce moment. Et que si vous voulez mettre en place et que vous avez des discussions actuellement sur ce sujet, allez-y avec foi, puisque ça se passera bien. Et je pense que les retours, les soins seront positifs. Vous aurez des retours positifs. Et on va conclure en vous disant que ça peut être aussi une analyse de situation et ça peut être aussi une recherche de connaissances tout simplement. Hein, d'accord? Au niveau de la santé, enfin les projets au niveau médical, les projets dans la santé mentale aussi, la santé matérielle, la santé physique, pour moi ça va. Voilà. Là, il y a des gens qui vont rencontrer de nouvelles amitiés, qui vont se construire de nouvelles relations. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Il est super joli ce jeu, hein, pour le coup. Hein. Il est super joli. Donc, s'il y a des gens qui doivent se rapprocher, comme là, on a la discussion, l'abondance, l'argent, si vous voulez trouver des solutions, il va falloir, en tout cas au niveau entreprise, possiblement vous rapprocher de personnes, comme nous, on le fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, ma page principale, c'est Mila, mais j'ai quand même 3 groupes, c'est-à-dire j'ai le mien en tant que professionnel dans le digital. J'ai une page dans le groupe thérapeutique énergétique où je fais tourner donc plein de personnes qui sont dans ce domaine et chaque fois qu'elles ont des événements, donc je les mets en page principale. Donc ce sont des gens qui se rapprochent de moi justement pour les faire tourner, moyennant finance, mais bon, les finances, il n'y en a pas du tout sur cette page. On ne parle même pas d'argent. Et il y a aussi quoi? Et ben aussi, j'ai aussi une page pierres et minéraux. Donc là, par contre, oui, si je vends des pierres, je vends des pierres. Je vends des pierres. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Et ben mes créations, justement, la magie des âmes colorées. Où là, mince, excusez-moi. Où là, je vends mes créations. Ok. Des créations, par contre, alors je vous le redis, les créations, vous savez, celles avec les petits animaux, etc. Vous allez voir les autres, j'ai pas envie de vous le dire maintenant, mais il y en a certaines qui sont sympas, beaucoup d'ailleurs, toutes. Vous pouvez les utiliser pour les enfants, d'accord? Par contre, ce que je vous demande, étant donné qu'il y a des strass dessus, c'est quand même de faire attention. Si votre enfant n'a pas 3 ans, mais que vous vous rendez compte quand même qu'il a 3 ans et qu'à 3 ans, il est capable de lire, bah tiens, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un loup, ça c'est un renard, ou ça c'est la lettre A, la lettre B. Enfin, si vous avez envie de faire quelque chose avec lui, de lui apprendre, faites-le. Faites-le parce que moi je l'ai fait pour mes confrères et mes consoeurs, mais c'est pas un jeu qui est fermé, d'accord? Tout le monde sur cette terre entière peut l'acheter. Voilà. Donc, moi, je pense que là, il va falloir se rapprocher de personnes, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations pour faire prospérer vos projets. D'accord? Maintenant, qu'ils soient d'ordre de colocation pour le déménagement et éventuellement s'installer avec quelqu'un pour passer ses études. Que ce soit enfin, relationnel, oui, mais que ce soit au niveau sentimental où on prend des décisions de partir, on va faire appel à quelqu'un pour nous aider peut-être simplement dans le déménagement, peut-être faire appel à une colocation. Euh, Nouvelle rencontre, nouvelle amitié, nouvel amour. Il y a aussi, euh, il y a aussi le fait que si c'est juridique ou administratif, ou encore une fois, entreprendre de nouvelles rencontres, se rapprocher des gens. Et l'amitié, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même aussi la sincérité, la loyauté, c'est la confiance aussi. C'est une alliance, c'est une bienveillance, c'est une entente finalement, et c'est une sympathie, et c'est quand même une carte qui, elle, est gouvernée par le soleil. Ok. Quoi demander de plus? Allez-y, foncez. Je vais la laisser comme elle est, parce que vous allez voir pourquoi. Sur les voyages, les déplacements, si vous aviez besoin de vous déplacer, si justement c'était ça qui bloquait au niveau, et là on parle pas de financier, pour le coup on parle de communication. Regardez l'échec, il est à l'envers.
Je vous montre. L'échec est à l'envers. Donc, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de culpabilité. D'accord? Et vous ne vous sentez pas coupable, et ne vous sentez pas coupable des décisions que vous allez prendre. D'accord? Alors, l'échec à l'envers, étant donné qu'à la base, ce serait les déboires, les défaites, les faillites, l'insuccès, ça pourrait être les affaires manquées, les difficultés, les blocages, les impasses, ça pourrait être les jeux risqués pour le coup, les revers de médaille pour le coup, et ben là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok? Là, vous pouvez prendre vos... Et même si vous avez peur de vous déplacer et d'aller loin, ou même que vous avez peur de prendre la route, je sais pas, parce que vous avez le A aux fesses et la distance est loin, et que vous avez peur d'avoir un accident, c'est pas le cas. Ok? Je vous rassure tout de suite. Mais là, c'est porté sur des accusations. Il y a certaines personnes qui ont peur de se rapprocher des autres personnes, des peurs de ce que les autres vont penser. Donc là, je vais prendre le cas d'une médium et d'un voyant, puisque c'est nous les plus critiqués. Et pourtant, Dieu sait le nombre de personnes que l'on a sur nos abonnements, parce que je ne parle pas que de YouTube, hein, où je reparle actuellement, où je vous demande de partager, de me donner un petit coup de main par rapport à ce que je fais gracieusement pour vous. Abonnez-vous, c'est très important. Likez et... qu'est-ce que c'est déjà qu'on dit? Likez et... abonnez, oui, partagez, voilà. Mais si vous vous sentiez, si vous aviez peur de ce que les gens allaient dire sur ce qu'ils allaient penser de vous, là honnêtement, on a des personnes qui se reprennent en main et qui foncent. Et vous avez totalement raison. N'ayez pas peur de ce genre de situation. Et en plus, vous allez prendre des distances avec ça. Et c'est de toute façon ce que vous dit aussi les anges. Prendre des distances avec ce type de situation. Ok? Très bien. Je la laisse à l'envers. Comme quoi, vous voyez, c'est important qu'il y en ait deux qui tournent, hein, pour le coup. Et nous terminerons dans un premier temps avec le petit message du futur, mais proche, qui nous dit que... Alors, oui, attendez, je voudrais finir. Les accusations, vous savez sur quoi ça peut porter? Les accusations, ça peut toucher, et parfois, ça peut malheureusement déstabiliser des gens. En général, les accusations, elles viennent d'ennemis, d'accord? Alors, ou vous êtes votre propre ennemi, ou vous ne l'êtes pas, mais c'est souvent des ennemis, ce qui apporte des ennuis, d'accord? Mais moi, je vais vous dire de passer à l'action, ok? Mais en général, ce sont des attaques de gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît peu, parfois qu'on aime bien, ça peut être des nouvelles relations qu'on a rencontrées, mais dans ce cas, vous faites le ménage tout de suite. Ça peut être des dénonciations, ça peut être des diffamations, ça peut être de la médisance tout simplement, des reproches que l'on vous fait parce qu'on est jaloux. Ça peut être de la méchanceté pure, de la duperie, de l'hypocrisie. Ces gens-là, vous les bannissez totalement. Et ça, c'est super. Donc on dit qu'ici, il y a des gens qui vont mettre en place leurs rêves. Et félicitations, ça me fait super plaisir de tirer un jeu de cartes comme ça. Et ce qu'il faudra accepter, c'est cette patience, c'est le temps, d'accord? Parce que le temps, il est nécessaire là aujourd'hui pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Après, ce sont vos histoires, pas les miennes. Moi, je vous donne les messages que je reçois, que ce soit d'ordre, que ça concerne une maison, un achat, que ça concerne tout simplement un déménagement pour se rapprocher de quelqu'un, pour des études, qui contribuent à un déménagement, un éloignement, bien évidemment, à se rapprocher de personnes pour communiquer, pour faire fructifier un projet, pour pouvoir se mettre en colocation parce que c'est des jeunes et se mettre en examen. Si c'est pour le domaine financier, parce qu'il faut trouver de l'argent pour le déménagement ou pour les études, peu importe la situation, toutes celles qui vous concernent actuellement au moment où vous écoutez le jeu, le tirage, pour les énergies du 8 mars 2023, j'ai du mal. Ce temps est nécessaire pour faire fructifier votre projet, même si c'est une nouvelle entreprise. D'accord? Et si c'est une nouvelle entreprise, c'est vrai que le fait de se rapprocher de personnes, mais n'ayez pas peur de l'accusation, puisque de toute façon, il faut penser à vous avant, et c'est vous qui avez raison, écoutez vos intuitions. Là, on vous a bien dit, et heureusement que le miroir magique est venu, il est en plein travers dans les déplacements et le voyage et le travail intérieur et j'en passe, même spirituel. Il est là pour retirer justement le négatif, donc faites-vous confiance. Totalement. N'ayez pas peur. Il faudra donc un petit peu de temps. Alors par contre, en même temps, je vais vous dire, bon, les rêves, bon, voilà, il faut avoir des espoirs, mais vivre d'espoir, c'est pas positif. Mais là, on actionne. C'est clair qu'on actionne. Ceux qui avaient envie dans le domaine sentimental de se rapprocher de la personne qu'on aime, n'ayez plus aucun doute, c'est la bonne personne pour le coup, hein, j'ai envie de vous dire aussi. Mais ne le consommez pas non plus ce temps, d'accord? Là aujourd'hui, je suis en train de vous dire, vous l'avez, le miroir magique est là pour effacer les gens qui sont méchants. En plus, on a l'échec à l'envers, donc on ne pouvait pas faire mieux. Donc, petit message d'amour une deuxième fois. Ça, c'est réellement une intervention divine, hein, pour le coup. C'est vraiment, vraiment une intervention divine. Là, j'en suis certaine. Vous êtes protégé par des gens que vous avez connus ou pas,
mais en tout cas qui pensent à vous là-haut et qui vous protègent, qui vous dégagent le chemin. C'est une certitude. Et qui mettront en examen ceux qui doivent être mis en examen. D'accord? Ce temps était nécessaire pour enquêter, si on a un dossier en justice. Mais ne le consommez pas non plus. Utilisez-le à bon escient. Et pour les entreprises nouvelles, rapprochez-vous de gens. Et c'est vrai que quand on se rapproche, il faut aussi laisser du temps aux gens de vous faire confiance, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne aussi. Je vais vous regarder comment vous fonctionnez sur votre Facebook pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si je vois qu'il y a de la réactivité, si je vois que les publications tiennent la route, si c'est pas du n'importe quoi, je vous mets, vous basculez sur les pages. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Et pourtant, je ne demande encore une fois pas d'argent. Ok? C'est pour ça que je vous dis, je fais quand même des petites choses à côté. C'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais un petit coup de main, ça fait toujours du bien. Merci de comprendre. Allez, sur ce, avant de finir avec les petits messages, parce que là, vous avez encore plein de petits messages d'amour. Ok? Ici, on va faire un petit tour avec les breloques. D'accord? Et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Moi, je les ai tirés ce matin. J'ai eu le D numéro 6. J'ai eu les deux, c'était à mon réveil, hein. Les deux signes, donc la relation liée hein, dans cette situation. Bon, moi, j'ai pas de personne hein, pour le coup. Donc, mais c'est pour dire que voilà. Et j'ai eu la petite aile d'ange avec l'étoile, ce qui veut donc dire que même moi, mes projets évoluent quand même si je trouve que des fois c'est long. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a des gens qui ont des projets de bébé. Allez, je vous le montre. On a des gens qui ont des projets de bébé, d'accord? Qui ont des nouveaux projets, des nouvelles idées. Allez-y, foncez. C'est positif. C'est rigolo parce que ça tombe, encore une fois. Allez, sur le domaine familial, sur le domaine, sur la maison, ce qu'on fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait tirer? Ah, on a Ganesh. Alors, je vais vous le montrer comme ça, parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà. Voilà, j'essaie de pas bouger, ce serait cool. Bon, je vais me reculer un peu. Bon, voilà. Bon, bref, c'est petit éléphant, c'est Ganesh. Ganesh, il est là lui aussi et il intervient juste avant la carte magique pour balayer tout ce qui est négatif. Faites appel à vos divins, demandez-leur et donnez-leur la mission à vos anges, si vous préférez, parce que moi je dis toujours mes anges, de contribuer à ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, mais ce dont vous avez besoin. Et Ganesh, faites. Rapprochez-vous justement de mantras au niveau de Ganesh, mais c'est aussi la solidité, la force, la fidélité. Il va vous dégager le chemin. Et là, je vois une petite fleur, c'est rigolo parce que je l'avais jamais vue auparavant. Il y a une toute petite fleur qui est dessinée, je voudrais bien vous le montrer, hein. Ganesh. Il y a une toute petite fleur qui est dessinée sur le côté. Si je fais ça, ah c'est dingue, ces caméras. Voilà, vous voyez. C'est l'enfer. Ah, voilà. On a une toute petite fleur qui est dessinée, et cette petite fleur, c'est rigolo, pour moi, ça me dit que c'est une situation qui va se déclencher au printemps. Je pense que vos projets prendront forme au printemps. Là, ils sont en train de naître, peu importe la situation, là, je rentre plus dans le détail, mais je pense que l'évolution se fera vers le printemps. Pourquoi l'intervention du miroir magique? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression de tourner en rond. D'accord? Là, c'est pas la roue qui tourne, c'est vous tournez en rond. Ben, l'objectif, c'est de se rapprocher des gens, comme je vous l'ai dit. Il faut faire fructifier votre projet, il faut se rapprocher. Ici, ça peut être des gens qui veulent ouvrir une boulangerie, pour le coup, hein. On va rester un peu sur le côté gâteau. Mais pour moi, ça évoque quelque chose de bon, de savoureux, de moelleux. Comme une relation sentimentale, pour le coup, hein. C'est tellement bon d'être amoureux. Ah! Ici, on a l'impression que c'est une situation karmique, que c'est une situation qui se répète. Mais moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que ce sont nos divins qui sont présents. Ok? Ça confirme bien qu'ils sont à côté de vous. Ce sont des gens qui sont décédés. Drôle de façon de vous le dire, mais voilà. Et pour moi, il n'y a aucune relation karmique dans cette histoire. Je vais en retirer une autre, parce que je vais avoir un peu plus de renseignements sur les gens que l'on côtoie. Alors oui, effectivement, petit message d'amour, quand on parle de communication, pour le coup, là, j'ai envie de vous dire, j'insiste bêtement d'ailleurs, communiquez avec vos divins pour obtenir des réponses. D'accord? Là, c'est vraiment le message que je viens de recevoir.
Et ça se terminera avec la mienne, même que la mienne ce matin, l'étoile du bonheur. Allez-y, fructifiez. Allez-y. J'ai envie de vous dire, vous êtes né sous la bonne étoile, vous avez de la chance. Ouais, quelque part, ouais. Et faites-vous confiance. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Au niveau des examens, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le lys. Excellente idée, excellente solution, excellent choix. Je vous dis pas tout, vous vous rappelez. La santé, les nouvelles amitiés, pourquoi se rapprocher des gens, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mon Dieu, ça vous apporte la solidité. Donc de tous vos projets, de tous vos choix. Solidité, on s'enracine. Enfin. D'accord? Pour ceux qui avaient des problèmes, spirituellement parlant, hein, qui s'étaient un peu, qui sont un peu dans l'indécision, qui savent pas comment prendre la décision, en dehors de faire appel à vos divins, faites un peu de séance de spiritisme, c'est-à-dire, ou de l'EFT. Rééquilibrez vos chakras, parce que là, il faut vous réenraciner pour prendre des décisions. D'accord? Primordial. C'est ce qu'on a dit. Alors, au niveau des échecs, des accusations, qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que c'est le soleil, vous avez gagné. Regardez, on a 2 fois le soleil. Ah non, c'est l'étoile, je fais. Regardez, on a le soleil. Donc, c'est bien une situation qui perdurait, donc elle va se calmer, et au printemps, c'est terminé. Ok. Vos projets prendront peut-être effet aussi au printemps. Les déplacements, les voyages, et peut-être que ceux qui vont faire des soins, spirituellement parlant, c'est le cas de dire, parce qu'il y a quand même des gens qui vont se soigner. S'il y avait des gens tout à l'heure qui avaient des examens médicaux à passer, qui attendent un résultat positif, dès le printemps, ça va aller mieux. Ok. C'est le soleil qui va vous irradier. Et allez-y, parce que la vitamine D, c'est très bon. Et si vous avez besoin de déménager, de vous rapprocher de la bague, allez-y. Et là, il y en a 2 qui sont sortis pour le coup, regardez. Attendez, comment je fais? Nous avons la feuille. Donc la situation, les projets, les relations, toutes ces situations étaient effectivement bel et bien présentes pendant l'automne. Il y en a, c'est que depuis l'automne, qui travaillent leurs projets et qui ont des rêves, allez-y. Il y en a, c'est dans le monde artistique, pourquoi pas? La musique, allez-y aussi. Quoi qu'il en soit, ça va vous faire du bien. Et on me dit là, c'est pour ça que j'ai une coupure, on me dit que les personnes qui sont en thérapie, les personnes qui ont des soins à faire spirituellement parlant pour se rééquilibrer, on me dit de vous dire d'écouter de la musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent la vidéo là au moment où je vous le dis et qui dit, où on dit bah, c'est la musique qui va vous soigner. Voilà. Pas mal comme petit jeu, hein. Voilà. Allez, on finit avec petit message d'amour. On vous dit recherchez la solitude. Donc ça, ce sera rechercher la solitude dans le sens où vous avez besoin, vous avez besoin de réfléchir, d'accord? Vous avez besoin de solitude parce qu'il y a des soins à mettre en place et qu'on a besoin de se rééquilibrer. De toute façon, c'est le meilleur moyen pour se retrouver. Ah ben, c'est rigolo parce qu'on me dit après, voyez la solitude. Ah non, pardon, voyez la solution. Oh, c'est nul, c'est nul. Alors, regardez, recherchez la solitude dans l'objectif de trouver finalement la solution. Ok? Voyez aussi dans cette solitude, dans vos projets par exemple, ou dans vos choix à faire, ou si vous vous sentez mal, voyez la solution. La solution, je vous l'ai donnée, je vous ai dit tout à l'heure, rapprochez-vous des autres. Ok? Je vous ai donné la réponse. Mais ça peut être une autre situation qui demande à réfléchir et vous devez vous-même trouver la solution. Mais logiquement, vous la trouverez. Au niveau par contre sentimental, émotionnel ou relation sentimentale et échange relationnel avec nos amis, etc., il y a la colère. Ok? Donc là, c'est logique qu'on prenne de la distance. Ça peut être des personnes qui se rendent compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que par exemple, je prends le cas d'une petite maman qui veut un bébé et son compagnon lui dit mais écoute non pas maintenant parce que ceci parce que cela. Bon, il n'a pas tort non plus, hein, écoutez-le, c'est pas négatif ce qu'il vous dit, mais parlez différemment, changez votre mode de communication. Ok? Je vais pas par contre vous demander de vous rapprocher de personne
pour le convaincre de changer d'avis. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. C'est à vous de changer votre style de communication, c'est à vous de lui apporter les choses différemment, c'est à vous peut-être de lui demander autour de vous, de lui dire, voilà, ok, je suis d'accord pour avoir un bébé, mais s'il faut que je prenne une activité actuellement à côté, je vais la prendre parce qu'il faut renflouer les poches, parce qu'il faut qu'on déménage, parce que ceci, il peut y avoir d'énormes raisons. Ok, il y en a tellement aujourd'hui et encore plus qu'avant, puisque nous avons tellement été privés pendant la période du Covid qu'il faut faire attention et bien structurer nos projets. Donc, l'histoire du bébé, mesdames, ce n'est qu'une histoire juste reportée. Le temps, vos rêves sont toujours là. Soyez patiente, parce qu'il n'a pas dit non. C'est tout ce qu'il fallait que vous entendiez au moment où il vous a répondu. Il ne vous a pas dit non. Pour les petites dames qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui pensent ne pas pouvoir réussir à avoir d'enfants, faites appel à vos divins pour leur demander de vous guider vers les bonnes personnes, peut-être médicalement parlant, mais dans tous les cas de figure, vous réussirez aussi. Ça, j'en ai la certitude. Ne soyez pas en colère. Avec vous-même non plus. Faites un peu de FT, libérez-vous de tout ça. Mettez-vous dans la solitude, réfléchissez autrement et prenez les bonnes initiatives. Vous verrez qu'en s'éloignant un peu de ce type de situation, ça déclenche tout automatiquement. Voilà. Petit message de Ho'oponopono qui vous dit « Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur ». C'est rigolo, j'ai un instant parlé d'une situation qui était quand même relativement complexe. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Et ça, je le confirme, c'est la vérité. Oh, c'est rigolo. J'ai l'impression qu'on les a tirées hier ou avant-hier, ces cartes-là. Ou alors, c'est moi qui les ai tirées. La foi, ayez la foi pour le coup, d'accord? Soyez dans la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Et effectivement, si vous avez bien écouté le tirage que je vous ai fait actuellement, ça va fonctionner. Ce qu'il vous faut, c'est du temps et de la patience. Ok? Reprenez confiance. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires. J'aime bien pouvoir répondre comme ça de temps en temps à mes petits commentaires. Ce que je vous demande, vous allez dire que je suis un peu lourde, j'insiste, mais j'ai besoin de vous donc là aujourd'hui pour relancer la chaîne. C'est-à-dire que si vous voulez que je refasse les énergies à la journée tous les jours, dans un premier temps bien évidemment, parce que je ne vais pas structurer autre chose pour le moment, le temps de redémarrer correctement et puis vous rendre heureux aussi. Et heureuse. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est super important si vous voulez que la chaîne continue à prospérer. Voilà. Pour le reste, vous avez le descriptif, vous irez relire, etc., etc., etc. Et comme on dit, il y a des jeux pour les enfants aussi, comme ce sont pour mes confrères. Allez, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.